Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir ensemble comment déterminer si un nombre est premier ou pas. Tout d'abord revoyons ensemble la définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier qui admet exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc attention, on doit avoir seulement deux diviseurs et ces deux diviseurs doivent être différents. Donc commençons avec cette petite série d'exemples. Est-ce que 11 est un nombre premier? Donc quand on recherche les diviseurs de 11, on a quoi? On a 1 et 11, hein, une fois 11. Et est-ce qu'on a d'autres diviseurs? Bon, 11 est un nombre petit, si on cherche dans les tables, on le voit nulle part, hein, à part dans la table de 1 et de lui-même. Donc 11 est un nombre premier. C'est seulement une fois 11. Est-ce que 25 est un nombre premier? C'est-à-dire, est-ce qu'il admet ou pas d'autres diviseurs que 1 et lui-même? 25, vous le connaissez, hein, c'est quoi? C'est 5 fois 5, d'accord? Donc on le retrouve en plus dans la table de 1 et de lui-même, c'est-à-dire de 25, on le trouve aussi dans la table de 5, d'accord? Donc 25 n'est pas un nombre premier, d'accord? On pourrait dire 25, c'est une fois 25, mais c'est aussi 5 fois 5. Donc on compte 3 diviseurs, d'accord? Du moment où on compte au moins 3 diviseurs, notre nombre, ce n'est pas un nombre premier. 49. 49, oui, on est d'accord, c'est une fois 49. Mais vous le connaissez aussi, 49. C'est quoi? C'est 7 fois 7. Donc on a 1 et 49, mais on a aussi 7. D'accord? Donc on a d'autres diviseurs que 1 et 49. Donc 49 n'est pas un nombre premier. Alors 59. 59, ça ne m'inspire pas grand-chose. Je cherche dans mes tables que je connais, hein, de 1 à 10. Est-ce que c'est un résultat des tables que je connais? Non, je peux quand même vérifier si je suis pas trop à l'aise avec certaines tables, hein. Est-ce que c'est la table de 2? Non, c'est pas possible, car le chiffre des unités, ce n'est pas 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc si ce n'est pas dans la table de 2, ce n'est pas dans la table de 4. Est-ce que c'est dans la table de 3? Je fais 5 plus 9, ça fait 14. 14 n'est pas divisible par 3. Donc 59 n'est pas divisible par 3. Si ce n'est pas divisible par 3, ce n'est pas divisible par 9. Ce n'est pas la table de 5. Ce n'est pas la table de 10. Alors, je cherche un petit peu dans mes connaissances. Est-ce que c'est la table de 7? Non plus. Est-ce que c'est la table de 6? Non, puisque ce n'est ni dans la table de 2 ni dans la table de 3. Donc, ça ne peut pas être dans la table de 6. Hein, c'est pas dans la table de 8. D'accord? Puisque ce n'est pas dans la table de 2 ni de 4. Alors, on a fait un certain nombre de tests, mais est-ce que ça pourrait pas être dans la table d'un nombre plus grand que la table que je connais? Ben, si on devait faire la recherche des diviseurs comme on l'a appris, hein, comme on l'a revu dans une précédente vidéo, 59, c'est plus petit que 64, qui est 8 fois 8. Donc ça veut dire si je testais mes diviseurs, je commencerai à tester les diviseurs de 1 à 7. D'accord, hein, si je m'amusais à faire le listing dans la colonne de gauche. Et on vient de voir qu'il était divisible à part 1 par aucun des nombres de 2 à 7. Donc 59, c'est simplement une fois 59. Alors j'ai fait beaucoup de vérifications, hein, pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes dit de suite, 59, c'est qu'une fois 59. Donc vous voyez qu'il n'y a que deux diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Donc 59, c'est bien un nombre premier. Alors 68, est-ce que c'est un nombre premier? Alors on se posait la question, est-ce qu'il y a d'autres diviseurs que 1 et 68? 68, moi dès que je vois un nombre pair. Donc ça veut dire que en plus de 1 et 68, j'ai au moins 2 comme diviseurs. Il y en a certainement d'autres, mais j'en ai au moins trouvé 3. D'accord? 1, 2 et 68. J'ai pas fait la liste complète, mais il y en a au moins 3. Donc ça veut dire que 68, ce n'est pas un nombre premier. 123. Alors là, ça commence à être
des nombres assez grands. Hein, ça m'inspire pas grand-chose. C'est au-delà des tables que je connais. Mais je peux me dire, bon, c'est pas dans la table de 2, c'est pas dans la table de 5, donc c'est pas dans la table de 10. Est-ce que je peux tester certains critères encore? La table de 3, 1 plus 2 plus 3. Ah, ça fait 6. Donc ça veut dire 6 est dans la table de 3, donc ça veut dire que 123 est dans la table de 3. D'accord? Donc, pardon, puisque 123 est dans la table de 3, il est dans la table de 1, de 3, de 123. Hein, c'est 3 fois 41 si je cherchais. Donc, il y a bien plus que 2 diviseurs. Donc, ça veut dire que 123, on ne le garde pas. C'est un faux ami. 137. Alors, 137. Alors là, ça commence à devenir dur. C'est aussi au-delà des tables qu'on connaît. Alors, on ne panique pas. On se demande, tiens, si j'avais dû chercher tous les diviseurs de 137. Pour gagner du temps, quels sont les nombres que j'aurais testés dans ma colonne de gauche? Alors 137, heureusement, moi je connais mes carrés parfaits jusqu'à 12. 12 fois 12, 144, et 144, ça dépasse. Donc si je teste les nombres de 1 à 11 ici, alors bon, 1 fois 137, ça tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres diviseurs que 1 et 137? Alors 137, est-ce que c'est dans la table de 2? Non, car ce n'est pas un nombre pair. Donc si ce n'est pas dans la table de 2, on peut éliminer aussi 4, 6 et 8 et 10, d'accord, qui sont dans la table de 2. Hein, si tous les nombres pairs sont à éliminer, d'accord. Donc il nous reste quoi maintenant à tester? 3, 5, 7, 9 et 11. Alors, est-ce que 137 est dans la table de 3? 1 plus 3, 4 plus 7, ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 137 n'est pas un multiple de 3. Donc 4, on a dit qu'on sautait, on arrive à 5. Je vois que le chiffre des unités est 7, donc 137 n'est pas dans la table de 5. Je teste après, qu'est-ce que j'ai comme nombre impair? J'ai 7. Alors, ça dépasse les 7 fois 10, 70, mais je suis un petit peu malin. 7 fois 20, ça fait 140. Si je redescends en dessous de 140, j'enlève 7, je trouve 133. D'accord? Donc, et pas 137. Donc, on n'est pas dans la table de 7. 8, on a dit qu'on l'éliminait puisque c'était dans la table de 2. Et donc, comme c'est pas divisible par 2, on passe. Donc, 9. Alors, je connais 9 fois 10, 90. D'accord? Je peux aller chercher combien je dois rajouter pour arriver à approcher à 137. Ou sinon, on a un moyen plus rapide sans faire de gros calculs, c'est faire 1 plus 3, 4 plus 7, 11, hein, comme on a fait pour la table de 3. D'accord? Et se poser la question, est-ce que 11 est dans la table de 9? D'accord? Alors non, ce n'est pas dans la table de 9, hein, mais comme on avait dit de toute façon que ce n'était pas dans la table de 3, on aurait pu dire directement que ce n'était pas dans la table de 9, hein, puisque 9 c'est 3 fois 3. D'accord? Il faut diviser par 3 et encore par 3. Donc ça ne marche pas. 10, hein, pour être dans la table de 10, il faut être dans la table de 2 et de 5. Donc ça ne marche pas pour 2 et ça ne marche pas pour 5. Donc on oublie. Et 11, ben on sait que 11 fois 11, ça fait 121. Je rajoute 11, ça fait 132. Si je rajoute encore 11 une fois, ça va faire 143. Ça ne marche pas. D'accord? Donc on a bien et simplement deux diviseurs distincts pour 137. Donc 137 est bien un nombre premier. On finit avec 250. Alors 250, là ça va vite. Hein, si on se pose la question, est-ce qu'il y a un ou plusieurs autres diviseurs que 1 et 250? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que 250 c'est un nombre pair et le seul nombre pair qui est premier c'est 2. D'accord? Donc 250, on peut l'éliminer parce qu'en plus de 1 et 250, il est dans la table de 2. Comme le chiffre des unités c'est 0, ça veut dire que c'est aussi dans la table de 5 et de 10. D'accord? Donc on voit bien que 250, il a plusieurs diviseurs autres que 1 et 250. Donc ce n'est pas un nombre premier. Cette vidéo est terminée. À bientôt.